l'éducation et l'environnement a un impact important sur la détermination des valeurs. Une famille conservatrice va éduquer ses enfants différemment d'une famille plus libérale. Donc, en parlant de choix, nous sommes conscients de certaines valeurs. Sauf qu'il y en a d'autres qui influencent notre vie. C'est-à-dire qu'il y a, je fais référence aussi à l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, c'est qu'il y a des valeurs qui apparaissent, mais sans qu'on ait totalement conscience de l'existence de ces valeurs-là. Et en parlant aussi de notion de choix, c'est une fois que nous prenons conscience de ces valeurs, nous pouvons les changer. Donc la bonne nouvelle, c'est que les valeurs ne sont pas figées durant toute une vie. Nous sommes en mesure, nous, maintenant, de changer certaines valeurs qui ne nous conviennent pas, dont nous avons hérité, mais qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Ce sont des choix dans le sens aussi que ça résulte à des choix individuels. Dans le sens où on se concentre sur ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour moi est peut-être différent de ce qui est important pour chacun ou chacune d'entre vous. Et lorsqu'un groupe de personnes partagent les mêmes valeurs, on va parler de cohésion d'un groupe qui se renforce. Alors, pour revenir à cette notion de valeurs qui sont des choix, c'est de se dire pourquoi est-ce que je fais ça, se poser la question. Pourquoi est-ce que j'agis de cette manière-là? Pourquoi je me comporte de cette manière? Eh bien, cette question va nous permettre de reconsidérer notre propre valeur et nous amener à changer volontairement d'autres valeurs. D'où l'importance, pour revenir à cette notion de choix, de prise de conscience par rapport aux valeurs que nous véhiculons, que ce soit les valeurs que nous avons choisies ou bien les valeurs que nous avons héritées. Troisième élément, eh bien, les valeurs sont des priorités. On avait parlé il y a quelques jours de la notion de priorité dans la vie. Eh bien, une valeur est une qualité humaine à laquelle nous accordons bien sûr une importance particulière. Et lorsqu'on connaît nos propres valeurs, eh bien, on peut les réorganiser de façon prioritaire et même adopter de nouvelles valeurs dans notre vie. Parce que se focaliser sur ces valeurs prioritaires, ça signifie que cela nous donnera beaucoup plus d'énergie pour passer à l'action, d'accord? Et pour être en phase par rapport à notre façon de penser. Et ces valeurs principales, eh bien, elles sont actives tout le temps à certains degrés. C'est-à-dire au quotidien, eh bien, les différentes valeurs sont présentes de manière intrinsèque en nous et nous les activons les unes avec les autres de façon différente. On peut considérer ces valeurs prioritaires comme une boussole. Ce sont les points cardinaux d'une boussole. Mais c'est grâce à ça qu'on arrive à maintenir le cap. La notion de priorité dans les valeurs peut intervenir au quotidien, dans le sens où nous pouvons modifier ces valeurs dans différents moments de la journée, compte tenu de la situation. Je m'explique. Vous arrivez le matin, vous rencontrez un client et vous êtes dans une démarche de négociation commerciale pour décrocher un marché. Eh bien, la valeur qui se manifeste à ce moment-là, c'est de pouvoir réussir la négociation. L'après-midi, vous avez du monde qui est venu vous voir, une famille en difficulté, et pour vous, c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs. Donc, vous avez fait preuve d'empathie. Et là, c'est l'empathie qui a pris le dessus par rapport à la négociation et la réussite d'une affaire commerciale. Donc, vous voyez que les valeurs peuvent se manifester de façon différente tout au long d'une journée. Et même la priorisation de ces valeurs, eh bien, elles se mettent en place en fonction de la situation que nous vivons durant la journée. Donc,
contrairement à ce qu'on pourrait penser et de se dire ces valeurs-là, elles sont figées, elles sont sacrées, on n'y touche pas, elles sont priorisées de cette manière-là. Mais non. Au quotidien, les valeurs se manifestent en fonction des situations. Et mieux que ça, il arrive parfois qu'une valeur principale va céder la place à une nouvelle valeur parce que le contexte l'a nécessité. Donc, ce sont voilà les 3 éléments descriptifs des valeurs, donc l'énergie, les choix et les priorités. Maintenant, je vais aborder la partie descriptive des valeurs humaines. Mais tout d'abord, les valeurs humaines sont des valeurs individualistes, dans le sens où l'humain se valorise soi-même plus que toute autre chose dans le monde. J'avais dit d'autres fois, il y a cette notion d'égoïsme humain, l'égoïsme est omniprésent. Il y a cette notion de valorisation, nous avons besoin de nous valoriser. C'est normal, l'humain est ainsi fait. J'avais cité l'autre fois l'exemple de la photo de classe ou photo de famille. Quand on voit la photo, quelle est la personne qu'on cherche sur la photo? C'est nous, personne d'autre. Et l'intérêt de l'individu est considéré comme le droit le plus fondamental qui doit être protégé. Et dans cette notion de valeur individualiste, c'est que chaque personne a le droit de décider ce qui est bon ou pas bon pour elle. D'ailleurs, pour revenir à l'exemple des enfants, l'enfant, quand il naît, il commence avec des valeurs individualistes. L'enfant il se considère toujours comme étant le nombril du monde. C'est le centre de la terre, il a besoin que tout le monde soit à son service. Et quand on ne sert pas un enfant, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont des enfants, surtout les enfants en bas âge, eh bien, ce sont des pleurs, ce sont des crises de larmes parce qu'on ne lui a pas donné satisfaction. Ce sont ces valeurs individualistes qui se manifestent chez l'enfant. Deuxième valeur, ce sont les valeurs familiales. Le soutien familial est indispensable pour la croissance de chaque être humain. Eh bien, nous avons tendance à croire que l'humain est très fort, très puissant, mais finalement, il est beaucoup plus faible que les animaux. Un être humain, un animal, quand il a passé la période de sevrage, eh bien, il se retrouve tout seul, que ce soit un chat errant ou un chien errant, ou les oiseaux ou les poissons. Les parents ne veillent pas sur eux durant toute leur vie, alors que l'être humain a besoin à ce qu'on veille sur lui durant toute sa croissance, et même très tard dans l'âge. Et donc, dans les valeurs familiales, aussi le développement du concept de la famille, qui vit comme une unité et qui prend en charge chaque nouveau-né jusqu'à ce qu'il devienne fort, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse devenir autonome. Combien de personnes disent, bon, ma mission de vie, c'est de pouvoir faire grandir mes enfants et leur donner la possibilité de devenir autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent être autonomes financièrement, avoir une situation. Et à ce moment-là, je dis, c'est bon, j'ai réussi ma vie. N'est-ce pas? La famille est aussi considérée comme l'unité de base d'une société, parce qu'elle a le pouvoir de contrôler un autre membre de la famille. Les parents contrôlent leurs enfants. Autre chose, les membres de la famille aussi partagent leur travail et remplissent des fonctions complémentaires. Au sein d'une famille, eh bien, un couple, c'est une équipe et chacun a un rôle à jouer, le mari, l'épouse, et les enfants ont chacun d'eux un rôle à jouer. Et c'est cette complémentarité des rôles qui constitue la famille et qui sont déterminés dans les valeurs familiales. Il y a aussi au niveau des valeurs familiales l'importance de la continuité de la tradition familiale, dans le sens où les enfants obtiennent des avantages gratuitement parce qu'ils sont à la charge de leurs parents, et ils ont également, dans cette notion de continuité, on va dire,
l'obligation, si on peut appeler ça comme ça, ou l'obligation morale plutôt, d'assurer la pérennité auprès de leurs enfants également. Et l'intérêt de chaque membre de la famille, il est protégé par cette loi morale, régie par l'amour et la confiance qui subsistent au sein de la famille. Au niveau des valeurs familiales aussi, les parents n'attendent pas de contrepartie de leurs enfants. D'ailleurs, ça me fait marrer parfois lorsque j'entends des parents qui disent moi, j'ai assuré l'éducation de mes enfants, j'ai claqué un argent fou, un minimum, c'est qu'ils puissent m'assurer une contrepartie. Non, il n'y a pas de contrepartie à ce que les enfants puissent assurer. C'est une question de choix, que les parents acceptent d'accompagner leurs enfants jusqu'à un certain point ou de ne pas accompagner. Tout reste une question de choix, mais il n'y a pas d'obligation de contrepartie des enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est écrit nulle part. Au niveau des valeurs familiales, il y a aussi cette notion de valeurs familiales qui peuvent être très fortes au niveau familial et peuvent générer une réduction de la liberté individuelle et la baisse des valeurs individuelles. Je m'explique. Il y a certaines familles où il y a des valeurs qui sont très ancrées et on ne donne pas le droit à ce qu'on puisse penser différemment, on ne donne pas le droit à ce qu'on puisse raisonner différemment, on ne donne pas le droit à ce qu'on puisse avoir des valeurs différentes. Et c'est ce qui crée en fait cette notion de baisse ou d'inhibition des valeurs individuelles. Mais les valeurs familiales aussi réduisent dans ce sens la créativité de l'homme qui ne se sent pas libre de penser comme il veut, de sortir du cadre, de ne pas être comme les autres. Et à ce sujet-là, Don Miguel Ruiz, dans les 4 accords Toltec, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le lire, eh bien, il le développe de manière très précise. D'ailleurs, je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas lu, de lire ce livre-là. C'est un bijou. Autres valeurs, ce sont, en plus des valeurs individuelles et des valeurs familiales, ce sont les valeurs professionnelles. Eh bien, une société est constituée d'organisations qui sont créées artificiellement pour satisfaire à une exigence spécifique. Ces organisations, c'est quoi? C'est les gouvernements d'un pays qui a été créé pour mettre de l'ordre dans une société, de façon à ce qu'il y ait un pays qui soit uni et de protéger ses citoyens contre les agressions extérieures. Il y a d'autres organisations qui sont créées. Ces organisations, ce sont les entreprises publiques, privées, qui produisent des biens et fournissent des services à la population et au monde privé. Dans les valeurs professionnelles, chaque personne est censée se joindre à une organisation en assurant une fonction, un rôle spécialisé pour contribuer à la société. Donc, on ne peut pas considérer à ce qu'il y ait des personnes qui soient en marge de la société. Chacun a un rôle à jouer dans ces organisations artificielles dont on a parlé, qui constituent le gouvernement et puis toutes les entités qui constituent ce pays. Et chaque organisation a besoin d'un ensemble de valeurs, de façon à ce que ses membres demeurent motivés et unis. Ça peut être les valeurs en entreprise. Et aussi, l'être humain a tendance à développer des valeurs en fonction de sa profession. Eh bien, les valeurs développées par le militaire ou le policier ne sont pas les valeurs qui sont développées par le commercial qui vend des produits pharmaceutiques. Ce sont des valeurs qui sont différentes. Et pourtant, chacun joue son rôle dans la société. Et d'où la nécessité à ce qu'il y ait cette différenciation au niveau des valeurs, de façon à ce qu'il y ait, on va dire, une complémentarité des valeurs qui sont partagées par les uns et les autres au sein d'une société. Autre valeur, ce sont les valeurs nationales. Chaque pays est souverain, est indépendant. Eh bien, les valeurs d'une nation représentent la tradition, l'histoire, les expériences de son peuple depuis la création
de cette nation-là. Et il y a une codification de ces valeurs nationales dans les lois qui visent avant tout d'accorder l'égalité et la justice à tous ses citoyens. Eh bien, l'exigence de chaque pays est différente selon la diversité de ses lois. Les lois qui sont régies au Maroc, on va dire qu'il y a un certain nombre de similitudes, mais il y a des différenciations. Donc, chaque pays a, on va dire, une constitution qui régit les valeurs nationales. Ben, les valeurs nationales du pays sont différentes des valeurs nationales d'un autre pays limitrophe ou dans autre pays du monde. Ce qui est intéressant au niveau des valeurs nationales, c'est le développement de l'interdépendance des économies. Dans le sens aujourd'hui, il n'existe pas de pays qui vit en autarcie. Aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. On a parlé hier lors de la conférence sur la gestion de la crise Covid-19, on a parlé de l'importance des connexions et des échanges sud-sud. Eh bien, ces valeurs nationales, ça suppose à ce qu'il y ait un développement d'interdépendance entre différents pays qui ont des valeurs nationales différentes pour être beaucoup plus forts, pour être plus complémentaires. Dans ce sens, chaque pays va se spécialiser dans un domaine particulier et attend que le reste des pays se spécialisent également dans d'autres domaines. D'où cette notion de complémentarité mutuelle pour le survie de l'humanité. Autre élément, ce sont les valeurs morales. Eh bien, les valeurs morales d'un pays sont appliquées, mais elles sont considérées insuffisantes pour le bon fonctionnement de l'État. Parce que quand on parle d'un État idéal, c'est celui où les citoyens suivent volontairement les lois du pays. Or, c'est difficile de suivre volontairement et d'appliquer à la lettre les lois du pays, puisque les lois de ces pays-là sont rédigées par des personnes qui sont au pouvoir ou bien des personnes qui sont à la tête de lobbies et qui ont une influence sur eux pour décider de certaines lois. Et ces personnes ont tendance à ce que ces lois soient rédigées en faveur de quelques-uns plutôt que dans la faveur des masses. C'est peut-être difficile ce que je suis en train de dire, mais ça reflète grandement la réalité. On ne peut pas considérer que les lois, toutes les lois, sont pour servir tous les citoyens. Autre valeur, les valeurs spirituelles. Eh bien, les valeurs spirituelles unissent tous les êtres humains dans ce monde. Et grâce à ces valeurs, nous voulons tous promouvoir la justice et surtout proscrire l'injustice n'importe où à travers le monde. Parce que parmi les valeurs spirituelles, il y a des sentiments d'amour et de compassion qui sont développés et qui recoupent toute notion d'appartenance religieuse, de nationalité, de race ou autre. Et ces valeurs spirituelles ne peuvent pas être éliminées parce que ce sont des valeurs qui sont universelles. Elles nous donnent un contexte à notre vie. Et surtout, elles ne sont pas nécessairement liées à un système de croyance ou à un culte religieux spécifique. Et ça, c'est important de le souligner. Quand on parle de valeurs spirituelles, ce n'est pas nécessairement qu'il faut avoir une appartenance religieuse ou une confession religieuse. C'est que tout humain, où qu'il se trouve, quelles que soient ses croyances ou pas, eh bien, peut développer et disposer de valeurs spirituelles universelles. Parce qu'elles découlent de notre connexion avant tout avec nous-mêmes en tant qu'individus et aussi avec les autres. Et qui permet de développer notre système de valeurs personnelles. Mais les valeurs spirituelles,
c'est celles qui vont nous mener à cette recherche du sens que nous donnons à notre vie. On peut peut-être parler également de mission de vie. Les valeurs spirituelles, c'est aussi ce travail introspectif que chacun de nous est censé faire chaque jour. Chacun à sa manière, en fonction de ses croyances, en fonction de sa façon de voir les choses. Les valeurs spirituelles, ce sont des valeurs qui sont universelles et qui sont appliquées par chacun. Certains font, pour eux, la spiritualité, c'est de la méditation. Pour d'autres, c'est la prière, c'est les 5 prières par jour. Pour d'autres, c'est le dua. Chacun a des valeurs spirituelles différentes. Nous allons aborder maintenant la troisième partie, c'est comment cultiver les valeurs humaines. C'est bien beau d'avoir des valeurs individualistes, valeurs nationales, valeurs morales, valeurs spirituelles, valeurs professionnelles. Comment faire pour cultiver chacune d'entre elles? Parce que c'est là le plus important. Au niveau des valeurs individualistes, c'est avant tout apprendre à mieux se connaître soi-même en faisant ce travail d'introspection de façon permanente ou de remise en question. C'est aussi d'accepter de respecter la différence de l'autre, ne pas rester focalisé sur soi-même et de considérer la différence de l'autre comme une richesse plutôt qu'une menace. Ah non, parce que l'autre est différent de moi, ben non, ça ne marche pas. Parce que l'autre, il est d'une autre couleur que moi, on ne pourra pas s'entendre. Parce que l'autre parle une autre langue que moi, eh bien, nous sommes différents et nous sommes à des années-lumière l'un de l'autre. Non. Cette différence est une richesse. Et de promouvoir au niveau des valeurs individualistes la complémentarité des individus plutôt que l'individualisme tout seul. Certes, chaque individu a sa spécificité. Eh bien, plutôt que cultiver l'individualisme, promouvoir la complémentarité des individus. Et c'est là qu'on aura toute la différence. Au niveau des valeurs familiales, développer les valeurs de respect et de solidarité au niveau familial. Respect, quand je dis respect, c'est respect à tous les niveaux, ascendant et même descendant. Même les enfants méritent le respect. Comme les parents méritent le respect, les frères et sœurs méritent le respect. C'est un respect mutuel en tant qu'individu. Valeur familiale, c'est aussi rester connecté avec ses racines, de pérenniser les traditions, de savoir d'où l'on vient. C'est bien d'être dans un monde moderne, occidental, connecté, c'est super. Il faut tirer des avantages. Mais à côté de ça, n'oublions pas, chacun de nous, d'où il vient. D'où sont ses racines? Parce que c'est grâce à ça qu'il pourra déterminer son choix, ses choix dans la vie. Et c'est aussi une manière de développer sa richesse intérieure. Valeur familiale, c'est aussi promouvoir une relation d'équité de genre, équité entre femmes et hommes. Et malheureusement, dans certaines sociétés, on a plus tendance à favoriser les hommes plutôt que les femmes. Et même dans d'autres, on a plus tendance à favoriser les femmes que les hommes. Donc, aller vers plus d'équité de genre entre hommes et femmes. Valeur familiale, c'est aussi cultiver les valeurs humaines chez les enfants. Les enfants ne doivent pas grandir en étant dans l'insouciance, et plus ils grandissent, plus il y a des sentiments de négativisme, de négation qui se développent en eux. Non. Les enfants doivent maintenir ce rêve qu'ils ont au fond d'eux, de le cultiver. Et que ce rêve-là qu'ils ont eu depuis leur enfance, de le rendre réalité quand ils sont grands. Et pour ça, ils ont besoin, au sein de la famille, qu'on leur développe des sentiments d'estime de soi, de confiance en soi.
Valeur familiale, c'est maintenir le lien entre les membres de la famille. Société où chacun vit dans son coin, connecté par téléphone, eh bien, je pense que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en tout cas pour moi, a été une grande leçon pour prendre conscience que quand on veut se connecter, on peut se connecter. C'est juste une question d'organisation. Et c'est aussi l'occasion de redéfinir un certain nombre de priorités dans la vie, dont la priorité familiale et la priorité de maintenir le lien entre les membres de la famille. Et ça suppose aussi de revoir le modèle de famille nucléaire et penser plus famille élargie. Nos grands-parents vivaient tous ensemble. C'était les parents, les enfants, leurs conjoints, les petits-enfants, tout le monde vivait sous le même toit. Aujourd'hui, nous avons des familles où il y a 3, 4, 5 personnes maximum au sein de la famille. Je ne dis pas que c'est un modèle qui ne nous convient pas, je dis juste qu'il est nécessaire de créer des réunions familiales régulières pour pouvoir, là encore, garder ce lien entre les membres de la famille, à ce que les enfants se connaissent, à ce que les cousins puissent se connaître les uns avec les autres. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, combien de familles n'ont pas au moins un membre de leur famille qui vit à l'étranger, un ou plusieurs. Et donc, quand on dit membres, ce sont les enfants qui… D'où l'important de maintenir ce lien-là et de raisonner famille élargie. Au niveau valeurs professionnelles, ça suppose que chacun doit jouer pleinement son rôle de citoyen responsable par rapport à toutes les organisations. Quand je dis responsable, par rapport aux missions qui lui sont confiées. Pas besoin qu'on soit derrière quelqu'un pour qu'il fasse son travail. Une personne a une mission à remplir, eh bien, il faut qu'elle soit à la hauteur de la responsabilité qu'on lui a confiée. Citoyen, valeur professionnelle, quand on dit organisation, c'est aussi vis-à-vis de l'État, de respecter ses engagements. Les engagements, c'est payer ses impôts au minimum. C'est aussi promouvoir la transparence de fonctionnement des économies. Il y a parfois certaines économies où il y a le flou total qui apparaît. Et également au niveau des valeurs professionnelles, c'est de créer de la richesse pour tous et par tous. Quand je dis créer de la richesse pour tous, c'est que tout à chacun a le droit de disposer de la richesse. Et par tous, c'est que tout à chacun doit être acteur pour générer, pour créer de la valeur ajoutée dans sa société. Il n'est pas normal à ce qu'il y ait certains qui soient en marge, qui ne créent pas de valeur ajoutée, et qu'il y en a d'autres qui créent beaucoup de valeur ajoutée ou moyennement. Au niveau des valeurs nationales, c'est de remplir pleinement son rôle de citoyen patriote au quotidien. Quand je dis patriote, c'est chaque geste, chaque acte doit être réalisé en tant que citoyen d'un pays. Patriote, c'est aussi privilégier la consommation nationale plutôt que la consommation étrangère. Pourquoi pas? Patriote, c'est ne pas les jeter les ordures dans la rue. Patriote, c'est se respecter les uns les autres. C'est ça la notion de patriotisme, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Et aussi, dans le même sens, de développer un sentiment d'appartenance à une nation et ses institutions, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas lorsque tout va bien qu'on se sent fier d'appartenir à un pays. C'est quand lorsque notre équipe nationale a gagné un match, on se sent fier de porter le maillot national. Et lorsqu'il y a des difficultés, non, moi, je ne suis pas… Tout ce que je pense faire, c'est de quitter le pays et d'émigrer à l'étranger. Ah non, il n'y a plus rien à faire dans ce pays-là. Non, désolé. Valeur nationale, c'est accepter son pays tel qu'il est et de contribuer chacun à sa manière à la construction de son pays.
et ne pas démissionner. Parce que quitter son pays, partir à l'étranger, pour moi, je l'assimile, je suis désolé de le dire, et ça n'engage que moi, je l'assimile comme une démission. Nous avons chacune d'entre nous, un rôle à jouer dans notre cher pays. Et même pour ceux qui partent à l'étranger, de jouer ce rôle d'ambassadeur, ceux qui vivent à l'étranger. La diaspora marocaine, qui représente plusieurs millions de Marocains. Eh bien, de jouer ce rôle d'ambassadeur. Chaque Marocain, quand il est à l'étranger, en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai en moi, c'est de me sentir comme ambassadeur de mon pays. Chaque geste, ça représente, c'est quelque part une part de moi, une part, je suis Marocain, une part de moi qui se manifeste à l'étranger. Donc, ambassadeur de valeurs nationales, faire des choses positives à l'étranger et montrer sa fierté d'être Marocain. Et en faisant preuve d'exemplarité. Et c'est grâce à ça que nous pourrons développer ce respect d'autres pays, d'autres nations, d'autres populations vis-à-vis de nous, à travers cette notion d'exemplarité, à travers nos actes au quotidien que nous réalisons à l'étranger. Je sais que plusieurs millions le font et je leur rends hommage. Les valeurs morales, eh bien, l'État est censé assurer la santé, l'éducation, la sécurité et la justice pour tous ses citoyens. Et les lois doivent être étudiées pour viser une meilleure équité entre les citoyens. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre entre les plus riches et les plus pauvres. Parce que, in fine, c'est que tout citoyen d'un pays doit être en mesure de vivre dans la dignité. Quand je dis vivre dans la dignité, c'est d'avoir un toit. Un toit où il va pouvoir vivre, où il va pouvoir protéger sa famille, il va pouvoir donner, assurer l'éducation pour ses enfants, bénéficier d'un système de santé qui soit adéquat et qui soit protégé. Au niveau des valeurs morales, les citoyens aussi ont un rôle à jouer. Par le respect des valeurs morales, des lois qui sont régies par la nation. Comme on dit, dans la définition d'une démocratie, eh bien, un citoyen a des droits, mais il a également des devoirs. Et bien, ce sont ces devoirs-là que doit assurer le citoyen. Et assumer ses responsabilités en cas de non-respect de ses devoirs que la société qu'il occupe ou la nation dont il fait partie lui demande. Enfin, il y a les valeurs spirituelles. Ça suppose de cultiver une vie spirituelle au quotidien et d'accepter l'universalité des valeurs spirituelles, de se dire qu'il n'y a pas un seul modèle de valeurs spirituelles, mais il peut y avoir plusieurs modèles de valeurs spirituelles. Et de privilégier les valeurs spirituelles du fait qu'elles sont universelles dans la résolution des conflits interethniques ou intercommunautaires. Parce qu'il se peut qu'il y ait des tas de différences. Mais un point commun entre les citoyens de l'humanité, eh bien, c'est l'universalité des valeurs spirituelles. Et grâce à ces valeurs spirituelles, eh bien, nous pourrons cultiver la connexion bienveillante avec soi, avec l'autre et avec l'humanité. Et je termine par cette citation de Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme de succès, essayez de devenir un homme de valeur. Et je vous laisse le soin de méditer. Merci beaucoup.